Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan sur le mois de décembre 2021, l'année 2021 complète, étant donné qu'elle est désormais terminée, et aussi sur mes performances depuis le début que je vous fais des vidéos, que je vous présente les vidéos, c'est-à-dire depuis 15 mois, puisque c'est depuis mon portefeuille en bourse, je vous le présente depuis octobre 2020, et c'est la même chose du côté du crowdlending sur Mintos. Tout d'abord, voyons donc les 6 idées d'action intéressantes en janvier 2022. Je vous mets le lien vers la vidéo où je vous ai fait l'analyse fondamentale de ces 6 sociétés. Ces 6 sociétés elles ont été triées sur le volet puisque j'avais beaucoup de sociétés qui avaient largement surperformé les indices. J'avais encore beaucoup de sociétés qui avaient surperformé à plus de 10% au mois de décembre 2021. Et donc du coup j'avais décidé, pour n'en avoir que 6 qui me restent, de faire les résultats en vert au niveau du critère sur l'évolution des résultats. Donc ces 6 sociétés, les voici, il y en a 2 côté pièces automobiles, Aurélie Autoparts et AutoZone. Il y en a ensuite côté résidentiel avec Lénard, il y en a côté énergie avec Antergy, il y en a côté des mines, de l'exploitation minière, l'exploitation aurifère surtout avec Newmont, et enfin une assurance maladie, une assurance effectivement côté santé avec Cigna. Toutes des entreprises du côté des États-Unis qui sont restées avec tous les critères que j'avais mis. Au niveau des performances de ces 6 sociétés, au niveau du mois de décembre, comme je vous l'avais dit, tout a dépassé les 10% et on arrive avec presque 20% au niveau de Cigna Corporation, 19,66%. Alors en comparaison, il faut mettre en comparaison les deux indices. Le SP500 a bien performé au mois de décembre, un beau rebond, oui on peut appeler ça rebond, dans un mois assez mouvementé, puisqu'il y a eu d'abord la présence du variant Omicron et les bonnes nouvelles sur ce variant et les bonnes nouvelles de la Fed américaine notamment, suivi de la BCE, et donc du coup tout ça a fait des indices assez volatiles mais qui ont quand même bien monté, et donc 5,11% pour le SP500 et beaucoup moins côté Nasdaq 100 où ça commence à patiner un peu plus avec 2,57%. C'est quand même une belle hausse et un indice qui a bien monté sur l'année complète 2021. Donc voilà pour les 6 actions et leur performance sur ce mois-ci. Voyons maintenant sur le mois écoulé, donc le mois de décembre 2021, mes performances, et les voici. Au niveau des plus-values, je suis à 1,38% obtenu. Toujours pareil, je ne compte pas les plus-values latentes, je ne compte jamais tout ça. Tant que c'est latent, ça ne vaut rien entre guillemets, puisque ce n'est ni vendu à la hausse, du moins avec des plus-values, ni vendu avec des pertes. Les dividendes du mois, ils ont été plus importants que le mois précédent, avec 0,18%. Pas mal d'entreprises ont payé un dividende ce mois-ci. Donc j'ai vu pas mal de dividendes arriver, avec un 0,18%. Au niveau des intérêts de crowdlending du mois, là par contre, ça a été un peu inférieur par rapport à des mois précédents, 0,71% d'intérêt. C'est toujours bon à prendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma technique et ma stratégie que je vous ai présentée dans la vidéo fonctionne toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, je peux toujours vous remettre la vidéo avec cette stratégie puisqu'elle fonctionne toujours. Le gain total du mois, 1,44%, un mois qui se situe donc entre 1 et 2%, un mois tout à fait correct à plus de 1%. Certes, on peut le comparer aux indices, mais comme je vous l'ai dit, par rapport aux indices, déjà, il y a du crowdlending, donc c'est pas pareil que les indices, et d'autre part, je ne prends pas en compte tout ce qui est latent, et si je prenais ce qui était latent, pour moi c'est un très bon mois, avec des sociétés, comme vous l'avez vu, beaucoup qui ont surperformé à plus de 10%, et j'ai même dû faire du tri dedans. Au niveau on monte un peu d'un cran et là maintenant on regarde tout le bilan 2021 pour ma part. Alors comme référence, qu'est-ce que je prends? Je prends mon capital de fin, d'accord, et pour les pourcentages, et je rajoute à cela tous les intérêts, etc. que j'avais eu déjà en 2020, puisque sinon c'est un peu triché. Donc du coup, voilà, ça donne mon capital, ma référence, et c'est pour ça que je vous mets la valeur totale de ce que j'avais en 2020, donc et de ce que j'ai mis au niveau de l'année. Au niveau de mes plus-values, ça donne 13,21%, et au niveau des dividendes, 1,02%. Si vous mettez le tout ensemble, ça fait 14,23% au niveau de la bourse.
Tout cela, je vous le mets en comparaison avec à gauche la performance des indices, qui était près de 27% sur la plupart des indices, sauf le stock 600, vous voyez que ça fait un peu moins quand même, au niveau de 22%. C'est une très grosse année boursière quand même, sachant qu'il y a eu en plus peu de volatilité. La volatilité a vraiment commencé à apparaître au second semestre et voire encore plus vers la fin du second semestre, avec des corrections en septembre, en novembre, des choses comme ça. Et tout cela, c'est surtout parce que sinon on pourrait se dire que j'ai carrément sous-performé les indices, mais c'est pas du tout le cas, puisqu'il y a ce qu'il y a à droite. Les indices, eux, c'est comme si vous aviez mis toute votre capital le premier jour de l'année et que vous n'aviez touché à rien. Et du coup, vous laissez au niveau de l'indice comme si vous étiez dans un ETF par exemple, et encore, il n'y a même pas les frais qu'il faudrait déduire, mais bon, ils sont assez faibles sur un ETF. Mais voilà ce que c'est sur un indice. Alors que moi, mes performances, c'est pas du tout ça. J'ai augmenté mon capital de bourse de 252,94% pendant cette année-là, c'est-à-dire que je l'ai multiplié par plus de 3,5. Donc du coup, j'ai dégradé toutes mes performances d'autant. Puisque, comme vous l'avez vu au niveau de l'évolution, vous le verrez, c'est surtout à partir du milieu d'année que j'ai pu rajouter énormément de capital. Et donc du coup, toutes mes performances de début d'année, je les ai complètement écrasées en rajoutant tout ce capital-là. Forcément, plus vous mettez, les performances que je vous présentais les quelques premiers mois dans 10 ans valent à peu près plus rien. Elles sont insignificatives par rapport à insignifiantes plutôt, c'est mieux, insignifiantes par rapport à ça. Côté crowdlending, c'est la même chose, 7,12% au niveau de l'année, mais j'ai augmenté mon capital de 166,67%, donc là, 2 fois et demi. Et donc du coup, pareil, j'ai complètement dégradé les performances, sinon elles auraient été de plus de 10%, puisque c'est à peu près ça qui était voulu. Le gain total au niveau de l'année, il est de 13,22% au niveau de tout, avec la répartition, bien entendu. En plus, j'ai oublié de le préciser, par rapport aux indices, effectivement, moi je ne parle que des plus-values qui ont été effectuées, pas des plus-values latentes, donc ça change beaucoup de choses, et donc c'est pour ça, attention, quand vous faites des comparaisons, si vous voulez savoir si vous avez surperformé le marché ou non, eh bien ça dépend beaucoup de l'indice que vous prenez, si vous prenez le MSCI World, le Nasdaq, le SP500, le Stock 600, quelle proportion vous prenez, et du coup comment vous le calculez par rapport à l'argent que vous avez investi au fur et à mesure. Si vous en avez mis autant que moi, eh bien je ne sais pas comment vous faites pour le calculer, parce que moi il faudrait que je la répartisse sur un indice au fur et à mesure, ça deviendrait un peu compliqué et je n'ai pas envie de faire ça. Par contre, la seule chose plus facile à faire, c'est si vous prenez la performance chaque mois et que vous les cumulez, et là je surperforme largement les indices, et ce n'est pas étonnant vu les performances que j'ai obtenues cette année. Et j'espère que pour vous, eh bien, c'est le même bilan, voire mieux, que vous avez obtenu. Le même bilan du coup fait sur 15 mois, donc on rajoute 3 mois supplémentaires et du coup mon total de plus-value s'élève à 15,74%, les dividendes à 1,09%, les intérêts de crowdlending passent les 8% avec 8,10% et au niveau total depuis le début, depuis octobre 2020, j'en suis à 15,59%. Tout se passe bien de mon côté, mais j'espère que c'est pareil pour vous, que vous ayez commencé avant ou après. La même évolution du coup avec les graphes classiques sur le capital et les intérêts. Donc on voit sur, là j'ai mis l'année 2021 pour l'instant, un focus sur cette année-là. Donc on voit que le capital, je l'ai vraiment fait augmenter à partir du milieu d'année, c'est vraiment là où j'ai pu investir, j'ai jamais arrêté, on voit que mon capital augmente à chaque fois, mais c'est vraiment à partir du milieu d'année que j'ai pu le faire grandir, et du coup en parallèle de ça, les intérêts, c'est vraiment à partir de là aussi où ils ont commencé à devenir de plus en plus importants, et on voit que la courbe augmente sa vitesse, on va dire, sa pente, au fur et à mesure à ce niveau-là. Si on rajoute depuis les 15 mois, eh bien on rajoute le petit début, où j'avais mis là aussi une pente assez importante au niveau des mois d'année 2020, et c'est vraiment les 6 premiers mois de l'année 2021 où j'avais quand même ralenti. J'espère pouvoir moins ralentir cette année, mais de toute façon je fais au fur et à mesure, j'essaye de mettre au plus possible, et je n'ai pas que ce que je vous présente comme investissement, j'en ai d'autres et vous le verrez en fin de vidéo.
Si nous prenons la même chose, mais par contre, donc sur l'année 2021, je fais là en niveau montant, au niveau des gains en euros, hein, comme vous le voyez, et au niveau des gains en euros par mois. Et ce qui est intéressant à voir, c'est en bleu les plus-values, et ça, puisque c'est globalement haussier, hein, à la hausse, c'est presque 3 ou 4 mois et un mois un peu plus faible, mais ça n'arrête pas d'augmenter, et on voit même qu'à la fin de l'année, j'obtiens des plus-values qui sont largement plus importantes que celles du début d'année. Et ce qui est un peu intéressant, c'est de voir que ça monte globalement comme ça. Au niveau du rouge, les dividendes en actions, eh bien on voit que ça a à peu près la même tendance, hein. Il y avait le mois de mai qui était assez important, mais maintenant on voit que le mois de mai, finalement par rapport à des mois comme octobre ou décembre, eh bien ça commence à ressembler il commence à se rétrécir au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, hein, plus vous mettez de capital, quand j'en ai investi énormément en seconde partie d'année, eh bien, plus vos performances et vos gains de début d'année sont complètement minimisés. Donc faites attention à ça, considérez bien ça, et puisque ce qui est quand même très important pour moi, c'est qu'au niveau capital et au niveau des montants, ça représente des montants de plus en plus importants, et là, ça se voit très largement, avec un mois de novembre qui est largement au-dessus de ce que j'avais fait en début d'année. Et le mois d'octobre et de décembre sont pas mal non plus. Comme je vous l'avais dit, le mois de décembre, il était très bon pour moi. Vous voyez, c'est mon deuxième meilleur mois après le mois de novembre. Alors certes loin derrière, mais ça je m'y attendais, puisque le mois de novembre, j'avais quand même pris des plus-values sur certains titres qui avaient largement fait le gros rebond d'octobre, puisque je m'étais un peu gavé là-dessus. Et donc certains titres, il ne fallait pas que je redonne toute la performance au marché dans une gestion un peu actif comme je le fais, et c'est pour ça que j'arrive à surperformer les marchés, c'est en ne laissant pas le marché me reprendre tous les gains, mais en essayant de viser un peu du timing à certains niveaux, tout cela avec une vision quand même long terme de money management. Au niveau des intérêts Mintos, là ça se voit moins, on voit que j'ai rajouté de l'argent au milieu d'année, donc ça a augmenté les barres jaunes sur la deuxième partie d'année, mais c'est quand même moins flagrant à ce niveau-là, puisque c'est beaucoup plus linéaire et j'ai beaucoup moins rajouté d'argent quand même, donc j'ai beaucoup moins fait réduire les premières parties d'année. Si on rajoute sur les 15 mois ce qui était en 2020, eh bien on voit que mes performances qui avaient pourtant été exceptionnelles au mois de novembre et décembre 2020, mais ça c'est en pourcentage et c'était on va dire facile, puisque c'était l'annonce des vaccins, les élections américaines, il y avait eu des rebonds énormes, des mois énormes, extrêmement haussiers. Eh bien on voit que ces mois extrêmement haussiers, comme je vous l'avais dit, on est un an après, et un an après, facilement, avec pourtant des pourcentages bien plus faibles, je fais largement au niveau montant, au niveau gain, la même chose, voire beaucoup plus que ce que j'avais fait en 2020. Donc c'est pour ça, comme dites-vous bien ça, hein, si vous mettez beaucoup de capital, vous allez certes dégrader vos performances au niveau pourcentage, mais au niveau du gain total que vous avez, eh bien, il est bien plus important, et du coup vos performances de début, que ce soit en moins-value ou en plus-value, vous les écrasez complètement. Je termine cette vidéo en vous montrant la petite répartition de mon patrimoine, puisque vous pouvez le faire aussi de votre côté, et c'est toujours bien de faire un bilan de la répartition de ce patrimoine. Et ce qui ressort très violemment, eh bien, c'est que je suis très investi en immobilier, et c'est de l'immobilier physique dont je parle. Je ne suis pas surpris, hein, puisque c'est effectivement quelque chose que j'ai fait dès que j'ai commencé à travailler, et donc du coup ça fait quand même déjà quelques années maintenant, et donc du coup ce que je vous ai mis en immobilier, je ne prends que ce qui est net, hein, c'est-à-dire que j'ai pris le mètre carré de mes investissements sur des sites, hein, j'ai pris le mètre carré du secteur, sans plus sans moins, et j'ai déduit tout ce que je n'ai pas encore remboursé au niveau des prêts bancaires, puisque pourquoi je me suis mis dans l'immobilier physique, c'est pour profiter notamment de l'effet de levier par le biais de prêts bancaires. En deuxième lieu, ce qui importe, c'est ce qu'on voit, c'est toute la zone violet-bleu. Donc le jaune, hein, déjà l'immobilier, ça représente environ 60% de mon patrimoine. Tout ce qui est violet-bleu, eh bien, c'est tout ce qui est investissement du côté de l'action et du crowdlending Mintos. Donc il y a toute la partie bleue, c'est tout ce que je vous présente dans ces vidéos, hein. Vous voyez qu'en bleu, c'est du CTO avec 87% du côté des États-Unis et 13% du côté d'actions européennes. Actuellement, je fais un statut vraiment complètement au niveau du mois, et puis je verrai à chaque mois ce qui évolue, comment ça évolue.
Et vous voyez qu'il vient se rajouter en violet quelque chose que je ne vous présente pas, mais qui existe et qui a une part aussi importante que ce que je vous présente. C'est un PEE là où je suis dans mon entreprise, et puis je profite également pour investir dans l'entreprise avec tous les avantages qu'offre un PEE et tous les plans en action qui sont proposés par l'entreprise au fur et à mesure. Donc j'en profite à fond. L'idée pour moi, c'est pas forcément d'avoir une répartition type à terme, c'est vraiment de profiter de toutes les opportunités, que ce soit en immobilier, que ce soit du côté action ou quoi que ce soit. Vous voyez apparaître une toute petite partie en crypto, je ne vous la présente pas, c'est mon petit amusement, on va dire ça comme ça. Ça représente certes pas mal en niveau montant, mais par contre, au pourcentage, vous voyez que ça représente rien, ça pourrait tomber à zéro, que ça me ferait rien du tout. Ça serait pas la même chose si c'était mon immobilier qui tombait à zéro, mais normalement avec l'immobilier physique, il y a peu de chances, ou même voire zéro chance. Et puis le petit restant, vous voyez quand même un 5% à peu près qui reste au niveau du cash et des réserves. Il en faut toujours un PEL, PEA, LDD, de l'argent disponible ou relativement facilement disponible, puisqu'un PEL ça peut se craquer assez facilement s'il y avait vraiment quelque chose qui arrivait dans la vie. Cela représente assez peu, beaucoup d'argent investi de mon côté parce que j'ai assez peu besoin de ce cash et de ces réserves, sachant que ce que je vous ai présenté dans la partie bleue, c'est une fois que l'argent est sur mon broker, qu'elle soit investie ou pas investie, je la considère dans cette partie du CTO. Je ne considère pas est-ce qu'il y a une grosse partie en cash ou pas, et globalement sur l'année écoulée, avec le peu de volatilité qu'il y a eu sur les marchés, il était assez peu intéressant d'être en cash et d'attendre un crack qui n'a jamais eu lieu. Je vous laisse ici avec cette répartition du patrimoine, je vous invite à faire la même chose de votre côté, c'est juste pour vous donner une partie de la situation, c'est toujours intéressant de voir la partie de la situation. Et comment vous êtes répartis, est-ce que ça vous convient ou pas, puisque tout ça c'est vraiment très personnel. Il y a des gens qui vont vouloir être largement plus en crypto par exemple et beaucoup moins en immobilier que ce que je suis moi actuellement. Tout ça c'est exactement comme les stratégies, c'est vraiment à vous de définir tout ça, mais c'est très intéressant de faire un point sur sa situation, que ce soit au niveau de ses performances sur une année, pour se comparer, pour voir si sa stratégie fonctionne toujours, si elle convient toujours, en tout cas, parce qu'il faut qu'elle convienne à la personne au niveau psychologique, puisqu'il faut pouvoir la tenir, et si la répartition du patrimoine évolue de façon intéressante, ou en tout cas au niveau proportion. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.